les aspects économiques du discours du président de la République relatif à la problématique de la dissolution de l'Assemblée nationale. Vous savez, le discours d'un président de la République, c'est un discours qui, en principe, devait inspirer confiance, devait attirer les investisseurs. D'ailleurs, le cadre dans lequel il a tenu ce discours, en Grande-Bretagne bien sûr, consistait à ce qu'il puisse mobiliser les investisseurs britanniques afin qu'ils viennent placer leur argent dans notre pays et, pourquoi pas, accorder l'emploi aux Congolais, mais aussi améliorer les conditions sociales de la population. J'ai appris d'ailleurs qu'il y a certains aspects liés à la fourniture en énergie électrique, qui ont été abordés. Mais tenez, les discours tenus par le président de la République est aussi un coup de champ parce que, d'une part, il a tendance à pouvoir sur la majorité parlementaire, qui est du reste gérée par les fonds communs Congo, mais d'autre part, en tenant ces discours, ça laisse présager un climat d'instabilité vis-à-vis de nos institutions. Je vais prendre un petit exemple. Aujourd'hui, 80%, je dirais pour dire 90% des membres du gouvernement ont contracté des crédits bancaires dans les banques locales au niveau de la République démocratique du Congo. Il en est de même pour les députés nationaux, dont 80% ou 90% ont contracté des crédits bancaires. C'est la même chose d'ailleurs avec les députés provinciaux et même les membres des gouvernements provinciaux. Mais imaginez-vous qu'une banque qui a accordé des crédits bancaires à 50, 100, 200 députés, une banque qui a octroyé des crédits bancaires à 20, 30 ministres, apprennent aujourd'hui que l'Assemblée nationale est dissoute. Et d'ailleurs, c'est qu'il y a aussi des répercussions sur les gouvernements, parce que le gouvernement est l'émanation de l'Assemblée nationale. Dans quelles conditions se trouvera cette banque-là? Voilà pourquoi les investisseurs ne peuvent pas venir mettre leur argent dans notre pays avec ces discours qui démontrent que nos institutions aujourd'hui sont exposées à une certaine instabilité.